Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de m'exprimer en arabe. Et alors je viens de mettre en service une nouvelle chaîne YouTube en arabe dédiée au miracle numérique du Saint-Coran. Et j'espère que vous vous abonnez, Inch'Allah. Voici le lien, que vous pouvez trouver aussi dans la boîte de dialogue. لقد طلب مني الكثير منكم أن أتحدث باللغة العربية، ولذا أطلقت قناة جديدة على اليوتيوب باللغة العربية مخصصة للإعجاز العددي للقرآن الكريم، وأملي أن تشتركوا فيها إن شاء الله. ها هو الرابط والذي تجدونه أيضا في مربع الوصف. Selon le Saint-Coran, verset 104, Surah chapitre 21, l'univers, désigné aussi par les sept cieux, subira une implosion qui détruira tous ses constituants pour revenir ainsi à son état initial de ratq ou fumée primitive, dukhan. Yawma natwi as-samaa, le jour où nous plierons le ciel. Cet événement futur, aussi confirmé par l'astrophysique moderne, qui prédit que dans le futur l'univers subira un effondrement désigné par Big Crunch et qui le fera revenir à son état initial d'avant le Big Bang, pour ensuite rebondir pour un nouveau cycle de Big Bang, puis expansion, puis Big Crunch, etc. Pendant ce temps, où sera la Terre? D'abord, il est important de noter que la Terre, ainsi que le Soleil et la Lune, ne sont pas concernés par cette implosion de l'univers. Pourquoi? Parce qu'on remarque que dans le verset du Big Bang, Surah 21, verset 30, la Terre fut citée avec les sept cieux, Samawati wal Ard, les cieux et la Terre, confirmant que lors du Big Bang, la Terre était présente ainsi que tout l'univers. À l'opposé, lors du Big Crunch, ou effondrement de l'univers, Surah 21, verset 104, le verset ne cite pas la Terre, prouvant qu'elle ne sera pas présente et sera donc épargnée de l'effondrement futur de l'univers. L'autre preuve du Saint-Coran, qui assure que la Terre sera épargnée du Big Crunch, est le verset qui atteste que la résurrection n'aura lieu que quand l'univers sera plié et aura donc subi complètement le Big Crunch, alors que la Terre, dont le verset existe toujours, n'ayant pas subi l'implosion. Cela est expliqué par le fait que lors de la résurrection, citée au verset, les humains, pour passer au jugement, sortiront de leur tombe, donc de cette terre qui doit donc encore exister, alors que l'univers aura déjà subi le Big Crunch et ses étoiles auraient déjà disparu. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Et ainsi, pour éviter cette implosion que subira l'univers, le soleil qui tire la terre et la lune dans son mouvement sera dirigé vers un gîte sous le trône du Seigneur, où aura lieu le jugement dernier. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. On remarque que ce verset est composé de 8 mots. Et de 39 lettres. Et on remarque aussi que le mot soleil dans le verset est le 312e mot du début de cette sourate, chapitre. Et ce qui est extraordinaire est que 312 est justement le produit du nombre 8 des mots du verset par son nombre de lettres 39. Cela est-il juste un hasard? Il n'y a pas de hasard dans le Saint-Coran. Tout est disposé avec précision. Toute sourate, tout verset, tout mot, toute lettre, tout est placé avec une exactitude qui dépasse les capacités humaines réunies. Allahumma salli ala Muhammad.